Bonjour, bonjour. Nous quittons le camping, enfin le gîte, le miam miam de dos, le gîte en roulotte. Il s'appelle le gîte. On a très bien dormi. Je crois que depuis Wissembourg, depuis que j'étais à Wissembourg, j'ai eu le plus profond des sommeils. Donc je sais pas ce qu'il y en a. Ah, elle est en train de sauver un petit criquet qui est en milieu de la route. Bon, je la laisse faire. Ouais, super. Petit déjeuner ce matin avec jus de pomme des voisins. Oh, ça fait guili. He has one leg is lost. Ah, il a perdu une jambe, une patte. Yana, elle m'a dit. Ouais, petit déjeuner très bon avec ouais, je disais le jus de pomme des voisins, ferme, comme il y a beaucoup de production de pommes ici. Ouais, du beurre fermier, un œuf. Enfin, ouais, très bien. Très, très bonne qualité le petit déjeuner. Et la roulotte, on a, bah ouais, rien à dire. Émotion d'être au même endroit. Yana, elle me disait hier soir, tu aurais imaginé que il n'y avait qu'un seul lit dans cette roulotte. La dernière fois que tu es passé, il y a 2 ans, tu aurais imaginé qu'il y a un lit double et que tu sois avec une fille dedans. Non, j'aurais pas imaginé, j'imaginais pas ça. Mais ouais, le destin, c'est comme ça. On le force un peu, hein, normal. Faut le forcer le destin un petit peu. Alors, donc, nous avons une vingtaine de kilomètres aujourd'hui à faire pour arriver à Assieux, là où j'avais dormi, dans le champ d'un paysan qui m'avait autorisé à dormir dans son champ, derrière des séchoirs à tabac. On veut aller là-bas. Ça ferait plaisir aussi de replanter la tente au même endroit. On va voir, peut-être qu'on ira un petit peu plus loin. Ah, voiture, comme tous les matins quand je filme. Alors là, c'est la queue en plus. Donc je reprends. Alors, on va rejoindre premièrement le village de Chabanais au bord du Rhône. Très beau. Pourquoi pas goûter le vin, un petit verre de vin à midi. Et après, donc, on continue de direction Assieux. Sur la route, on aura Auberive, pour ceux qui connaissent. Bon, le chemin va être très sympa ce matin. Traverser dans les vignes, petit village en pierre. Mais après, ça va pas être super, hein, pour vous dire. Alors, là, on arrive là où on a pris le petit. Donc, c'est ici, ils ont un restaurant aussi. Et on y mange très très bien. Nous, on s'est fait à manger hier soir. Mais ouais, parce que c'était le week-end en fait, donc ils font pas de menus spéciaux et ça coûtait un peu cher. Donc on a préféré se faire à manger nous-mêmes et profiter de la terrasse de la roulotte. Bah c'est parti pour cette nouvelle journée sur la Via Gébenésis. La voie entre le Puy-en-Velay et Genève. Oui, c'est bien le chemin de Compostelle ici. On ne coupe pas. Voilà.
Oh bah peut-être on va aller juste là parce que j'ai vu une dame qui prenait juste ici le long de... Mais ouais c'est là, je me rappelle bien. C'est un peu wild. Ouais, je fais une petite vidéo là, parce que ce chien, en fait, quand je suis passé devant, là on est au petit village de la Ribaudie. Et 2 ans en arrière, là on vient de regarder la vidéo avec Yana. C'est vidéo du jour 11 je crois, enfin je sais plus. Et je suis arrivé dans le village, je filmais. Et ouais, ce chien, il se trouve exactement au même endroit. Et dans la vidéo, là on regardait tout de suite, là, à l'instant. Et je dis bonjour au chien, il a exactement la même voiture à côté, quoi, ça n'a pas changé quoi. Et il est exactement au même spot, le chien. Tu fais bah, bonjour mon gamin, tu te rappelles de moi? Il se rappelle pas de moi. Voilà. Donc bon bah là c'est le dernier petit village, enfin c'est le seul petit village qui est dans les vignes. Et on va entamer la descente vers Chabanais. Voilà. C'est fou. Exactement la même image quoi. Et à la différence que bah, ça faisait beau quand j'y étais ici et ça faisait même trop chaud dans les vignes. Mais ouais c'est fou tous ces petits moments là que je ressens là. Oh putain. Et je me rappelle, oui, je me rappelle, je me dis ah c'est le même chien, je suis sûr que je l'ai filmé ce chien. Et juste je dis vas-y faut qu'on regarde la vidéo. Et ouais, je me suis pas trompé quoi. Le Rhône en vue. Ah. Et ben à nouveau au bord du Rhône. Bah, on était à Lyon au bord du Rhône et c'est tout je crois. Et ouais après on va longer le Rhône quand on va arriver en Haute-Savoie. Allez on continue. Ah oui, et nous sommes toujours sur la voie de Jérusalem en fait. Je sais plus jusqu'à où on la prend. Parce que bah, moi je voyais pas ces signes en venant de ce côté. J'avais pas remarqué, j'ai juste remarqué avant le puits. Mais on la suit depuis le puits. Hein. Depuis le puits, cette voie de Jérusalem. Ouais, je reprends. Là, Yana le regardait justement. On était intéressé par la voie de Jérusalem, même si on n'y va pas. On voulait voir de où ça part vraiment, enfin officiellement. Bon, ça part un peu de partout. Hein. C'est une des plus grandes routes de pèlerinage. Donc sur le site officiel, Jérusalem Way, ils disent que ça part de Finisterre, finalement, Cap Finisterre en Espagne, au kilomètre 0 finalement du chemin de Santiago. Jusqu'à Jérusalem. Voilà, 6500 km. Enfin plus, je crois que c'est plus de 7000 km la voie. Ouais, je sais plus exactement. Ah, ok. 8500 km. Yeah. 8500 km depuis le Cap Finisterre en Espagne jusqu'à Jérusalem. And it's going by a lot of historic places. Tombs of the I don't know the name. In English. Yeah. Ça traverse beaucoup de lieux historiques, là où les apôtres sont passés. 18 countries. 18 pays. Je traduis. Et voilà. Bon, vous en savez un peu plus déjà. On va regarder le reste pour nous. Donc je reprends encore sur la voie de Jérusalem parce qu'on la suit jusqu'à Genève. Après elle traverse la Suisse et elle va direction Vienne et ça passe par le centre de l'Europe pour rejoindre la Turquie où on la reprendra, je pense, après Istanbul, direction le sud de la Turquie.
Je sais pas, je pensais on pense qu'on va faire ce chemin-là, nous. C'est un trek en Turquie qui longe les beaux endroits sur la côte. Parce qu'au centre de la Turquie, c'est la montagne, je crois. Enfin, je sais pas, ça doit être difficile à traverser. Et donc voilà, donc elle sera peut-être importante, cette voie de Jérusalem. Enfin, elle est déjà importante, puisqu'on l'a su. Oh. Alors, on se disait les raisins là. Ouais, c'est pas top cette année hein, pour l'instant, mais là, ceux-là, ils ont l'air bons. Miam, miam. C'est bon. Ouais. Eh ben, ils sont bons ceux-là. Mais ouais, c'est en retard hein, cette année les raisins. Bah, c'est normal avec toute la pluie là, j'ai vu. Ouais. Et voilà. Chabanais, le Rhône. Alors là, on a une très très belle vue là, sur le Rhône. C'est magnifique. On arrive à la chapelle. Là. La chapelle du Calvaire, si je me rappelle bien. Je vais vous dire ça. Oh. And there's another one. « 1724-2024. » Ouais. Joli dessin. Ça sent le chemin de Compostelle ici. Peut-être un petit tampon, moi j'avais pas eu. Waouh. Ah, la vue qu'on a là. Et sur l'église. L'église elle est magnifique aussi. Je m'y étais attardé. L'église de Chabanais. Je crois qu'elle était ouverte la chapelle la dernière fois. Oh, une autre coquille. Ah yes, avec plein de petits cailloux comme ça avec des messages, avec un message. Bonne marche et bon voyage. Ah ça sent le chemin ça ces petits. Santiago Utrea. Chabanais Santiago Utrea. It's old. Ouais, 1700. Alors, je sais plus si j'étais allé dedans, je me rappelle plus. Oh, et là, la petite. Ah yes. Petit endroit magique, comme il y en a beaucoup sur le chemin de Compostelle. Merci Seigneur pour tes enfants si pleins de vie. Pour la vie. Bienvenue à Chabanais dans la chapelle du Calvaire. Ouais, donc la chapelle du Calvaire. Bon courage. Il n'y a pas 4 chemins. Ah, c'est joli. Elle a la coquille. So there's another one. Ah. Oh ouais, c'est ouvert. Oh. Oh, la statue de Saint-Jacques est magnifique. Ah, Yana me dit qu'il faudrait qu'on compte les coquilles Saint-Jacques qu'il y a autour de cet endroit pour rigoler. Ouais. Ah oui, ça sent vraiment le Camino de Santiago ici. There's a picture. Saint-Jacques encore. Petit
pèlerin ici avec son bâton. Oh là là. Ah oui. Ah oui. Yana, elle a trouvé Nestor. Nestor fait partie du chemin. Ça, c'est sûr. Oh, mais toutes les coquilles qu'il y a. Ah, j'étais pas rentré dans cette chapelle. Alors là, c'est très amusant. La représentation de Jésus avec un arbre et la coquille au-dessus, là, elle est énorme. And look here, it's a bakery as well, and a shell maybe, or maybe it's the same. Yeah. And a shell here. Yeah, my shell everywhere, like here. Ah ouais. Ah ben j'étais pas rentré dans cette chapelle et franchement, ça respire le chemin. Ça c'est chouette. Ben ça, je sais pas ce que c'est, ce que ça représente. Vous me direz peut-être. Moi, je connais pas ça. Magnifique endroit, magnifique chapelle. Eh ben, on va laisser un mot. Ah, magnifique chapelle. On s'est attardé là une vingtaine de minutes à rester à l'intérieur, à lire les messages et à faire silence. Et donc, allez, on repart, apaisé. Direction Chabanais. Et un nouveau département après. Wow. Je disais à Yana, c'est cool parce que je lui fais découvrir des endroits de la boîte Genève qui m'ont marqué. Et en même temps, on découvre des endroits que j'ai ratés. Parce que cette chapelle, je ne me rappelle pas être rentré. Donc on découvre aussi des pépites, des chemins de Compostelle. Ensemble. On arrive à Chabanais. Toujours aussi joli ce petit village. Voilà. La chapelle du Calvaire où on était. Et voilà, nous traversons le Rhône, qui avait été un moment très important dans mon premier chemin. C'est vraiment le lien entre ce pont entre deux chemins. Le chemin où j'essayais de me mettre un peu dedans avant, et la fin du chemin qui arrivait au Puy-en-Velay où j'en avais pris plein les yeux et où j'étais vraiment en forme. Et alors, nous reprenons le chemin que j'avais pris la première fois. Alors, il y en a qui connaissent la voie de Genève. La voie de Genève ne passe plus par là. Et puis,
depuis un moment. Et il y a bien le marquage de la coquille sur ce pont, sur ce grand pont, où il y a beaucoup de trafic. Mais bon, avec Yana, je voulais repasser. J'entends un peu les voitures. Ouais, avec Yana, on voulait repasser sur ce pont, comme un symbole de notre retour, de mon retour en Haute-Savoie par cette voie de Genève. Donc on va repasser par un moment un peu route. Voilà, ça marque aussi le passage du département de la Loire au département de l'Isère, si je ne me trompe pas. Ouais, il y a le panneau du département juste au bout là-bas. C'est magnifique. Le Rhône est magnifique. Magnifique. Ah, quelle belle couleur. Ouais, donc on repasse par ce moment où j'étais un peu au bord de la route. J'avais eu 2-3 commentaires sur la vidéo. Donc on pouvait passer par... et j'ai vu par où on peut passer. On longe le Rhône en fait depuis Chabanais. Et après on passe un peu par la campagne au-dessus. On va faire 2 km de route. Voilà, et passer par Auberive. Et un autre petit village où il y a les coquilles. C'est bien la voie de Genève qui passait par là auparavant. Après, à l'aller, sur mon chemin de Santiago, j'avais traversé ce pont sous la pluie. Là, je le traverse avec Yana, sous le soleil. Une belle symbolique. Ah, l'eau, elle est vraiment belle. Voilà. Passage dans le département de l'Isère. Youhou! D'ailleurs, j'avais appelé la vidéo Changement de département. Ah, c'était un titre un petit peu nul. Un petit peu nul. Alors là, je me rappelle, j'avais filmé, on doit passer par là. Et donc, vous voyez bien, regardez. Donc, c'est bien le chemin, la voie de Genève, qui était avant. Donc là, il faut qu'on passe par au-dessus ça. Hop, pour qu'on prenne le chemin. Normalement, derrière. Yana, elle continue sur la route. Inconsciente, cette fille. Ah, c'est pas dangereux. On va passer par-dessus ici. Moi, je vais passer par-dessus Yana. Hop, et voilà. Et donc là, c'est le chemin qui longe la route pendant pendant 2 km. Bon, après, on revient dans des petits villages. C'est pas si horrible que ça. Mais ouais, le chemin, en fait, nous, on devrait longer le Rhône là-bas et contourner par au-dessus là-bas. La voie de Genève maintenant. Bon, Yana, elle me dit elle veut retourner au Portugal maintenant. Ah, elle dit ça parce que là, on traverse pas la plus belle partie du chemin. Bon, c'est peut-être parce que je prends le chemin qui était anciennement... Pourtant, il y a des coquilles partout, vraiment. Il y a des coquilles partout. Donc c'est le chemin de Compostelle que j'avais suivi. Mais ouais, là, on traverse des quartiers résidentiels. Bon, il n'y a pas trop de voitures, mais bon, il n'y a rien de spécial. C'est pour ça que je ne vais pas filmer trop. Et pour être honnête avec vous, la partie Isère, c'était pas celle que j'avais appréciée le plus sur le chemin de Compostelle, la Via Bénézis. Je suis désolé pour ceux qui habitent en Isère. Je pense qu'il y a des très beaux coins. Mais bon, c'était beaucoup de... Ouais, c'est plat. Enfin, c'est le chemin, je dis, Compostelle qui passe. Ah. Je critique pas, Si, je critique. L'Isère, là, après, il y a le lac de Paladru, mais le chemin ne passe pas vraiment par le lac de la Paladru. Par contre, nous, on va faire la variante, je pense, cette fois. J'y suis pas allé la dernière fois. Je sais même pas si c'est dans... Oui, si, c'est dans l'Isère. Après, il y avait... Ouais, il y a Saint-André. Après, c'est tout droit. C'est tout droit.
Non, rien de spécial. Mais... peut-être que je vais plus apprécier hein, cette fois. Comme je sais pas. Alors, pour l'instant, c'est pas. Canal me dit que ça lui rappelait quelques parties en Espagne et au Portugal. Même si chemin portugais, il y avait des moments, la plupart du temps c'était super, magnifique. Mais ouais, on a eu des parties un peu merdiques hein, quand même. En Espagne un peu plus. Hein. Mais bon, c'est Camino Frances, on peut pas critiquer Camino Frances, on peut pas. C'est pas bien. Magnifique les chemins aujourd'hui, vraiment. Voilà, quand même vu sur le mont Pilat quand même. Hein. Donc c'est pas... yeah. C'est quand même bien. Not really. Quoi? Not Not really? really. Ah, pas vraiment? Ah. Yana, elle critique la France. Moi je trouve que c'est très beau. Hein. C'est très beau notre pays. Hein? Moi je critique jamais l'Allemagne. Bye. Si? J'ai critiqué l'Allemagne? Oh bah désolé. Bon bah je vous laisse sur ces belles images. Et je précise que j'ai voulu reprendre ce chemin. Parce que bah voilà. Même si c'est pas très beau, moi ça me rappelle des souvenirs. Et cette partie avant Chabanais, ça marquait le contraste avec après Chabanais où c'est magnifique. Donc j'avais besoin de ce moment-là un peu moche, un peu chiant, pour profiter après de Chabanais au Puy. Chabanais au Puy, c'est vraiment la plus belle partie de la voie de Genève. Hein. Donc là, on passe à la partie un peu moins... Mais bon, comme je dis, ça reste des souvenirs inoubliables. Bon, nous quittons le village de Clonat sur Varèse. Et ouais, là, je voulais filmer parce que j'ai jamais vu ça. Route de Compostelle, j'ai vu, rue de Compostelle, impasse de Compostelle, ça je sais pas. Jamais vu. Nous sommes dans l'impasse de Compostelle, donc là on remonte une petite colline. Donc on est bien sur le GR65, qui ne passe plus par là, maintenant, sur les applications, en tout cas c'est pas par là. Ah, on a fait il nous reste 8 km là, pour aller à Assieux, là où on voulait dormir ce soir. On n'avance pas aujourd'hui. On a fait 15 km. Oh là là, 15 km et c'est 4 heures de l'après-midi. Bon, nous allons arriver à un moment crucial de la voie de Genève, la traversée de l'autoroute du Soleil, l'A7. Très important sur la Via Gebenezis. Non, on a fait quelques centaines de mètres, 200 mètres sur la Nationale 7, la mythique Nationale 7, route des vacances. Et là maintenant on traverse la voie qui la remplace, hein, l'autoroute A7. Allez, c'est parti. Yeah, it's more beautiful than all the other highways. Ah, t'as vu? Yana elle m'a dit c'est beaucoup plus joli que toutes les autres autoroutes. Hein. Regarde ces grandes autoroutes, Yana. Waouh! Alors Yana, qu'est-ce que ça te fait de traverser l'autoroute du Soleil? C'est impressionnant, hein? Yeah. Ah, il y a des camions. Il y a des camions. Bon ben, j'ai essayé de vous montrer quelque chose, mais ça n'a pas marché.
Ah mais je vous jure, ça marche tout le temps ça, de faire ça et que les camions ils klaxonnent. Bon là c'est dimanche, il n'y avait pas beaucoup de camions. Mais ils m'ont tous mis avant quoi. Ouais. Yana rigole, me fait bien fait, bien fait. Ouais bah, c'est la vie. Parce que j'ai pas nettoyé mon visage. Ça fait 3 jours que j'ai pas pris une douche. Bah non, on a pris une douche. Ce matin en plus on a repris une douche. Je comprends pas. Et bah, ils ont pas voulu klaxonner là. Et ouais ça marche à chaque fois quand on passe sur un pont. J'ai montré à Yana, elle me croyait pas au début. C'était sur le chemin de Compossac je crois. Et je lui montre, je lui fais regarde. Je lui fais oh mais je savais pas ça. Mais non, ça marche, normalement il klaxonne. Ah je sais pas. Juste parce que j'étais en train de filmer je pense. Allez, on continue. Il nous reste 3 km pour aller à Assieux. Et on va pouvoir se reposer. Ah. Voilà, le petit village d'Assieux qui marque la fin de journée pour nous. Il reste 2 km. Et nous allons dormir là-bas. On va d'abord aller au cimetière. Je me rappelle pas d'une bonne fontaine. Donc on va direct au cimetière pour prendre une douche. Et puis après on va s'installer tranquillement, je pense, dans le champ où j'étais allé. Je vais aller voir le fermier, lui demander, lui dire que je suis de retour. Ouais, petite étape de 24 km je crois, mais bon, quand même, on est un peu cassé. Voilà, nous sommes à Assieux et voici le terrain où j'avais posé la tente il y a 2 ans. Une belle vue sur le parc régional du Pilat. Et j'avais eu un magnifique coucher de soleil ici. Ouais. Alors, le fermier est en vacances apparemment. Et, de toute façon, nous, on va direction centre, essayer de trouver une fontaine pour se doucher. Et puis, voilà, comme il est en vacances, je sais pas si on va poser la tente directement sur son terrain. Il n'y a personne, il n'y a pas de voiture, tout est fermé. Donc, on va aller voir. Parce que bah, moi, j'avais pas l'idée de dormir comme ça, comme on dort avec Yana vers les églises sans la tente et tout. Donc, on va aller voir vers l'église aussi si c'est pas mal pour dormir. J'ai tellement faim. Oh. Bon. On est en train de manger là devant l'église de Assieux, devant un joli coucher de soleil sur le parc régional du Pilat. Je pense qu'on va dormir autour de l'église, là, un petit coin après sympa. C'est plat. Et ouais, surtout on est bien, petit coucher de soleil. Et puis ce soir c'est petit bolino qu'on a découvert à Le Blémard, un petit hachis parmentier. On a fait une salade de tomates en entrée et puis avec un peu de saucisson. Et puis bah là il ne reste plus qu'à manger notre hachis et de profiter en même temps de ce joli coucher de soleil. Oh, It's our friend from Alsace. c'est une cigogne. Yeah. Et je savais pas qu'il y avait des cigognes en Isère. Maybe he's giving us a letter. Ouais. Ouais, on vient de voir passer une cigogne, comme vous avez vu là. Et ouais, en Isère. Ouais. Je savais pas. Ouais, magnifique. Donc nous on vient de là-bas. On était au pied de ce mont Pilat. Yana dit bon appétit. Et ben bon appétit. Et puis je vais arrêter de filmer pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain. Allez, ciao ciao.